Nous continuons donc dans cette deuxième partie. Nous savons que le peuple choisi par Dieu, c'est Israël. Ce sont donc des Israélites qui ont été choisis par Dieu. Maintenant, je me suis intéressé à la question à savoir qui est ce peuple, quelles sont ses caractéristiques, ses caractères, comment peut-on identifier ce peuple? C'est la question que je me suis posée et je suis persuadé que beaucoup se posent également cette question. Donc j'ai été, comme d'habitude, fouillé dans la Bible, je me suis plongé dans la Bible pour savoir exactement ce qu'il en était. Je suis parti à l'origine. Lorsque nous lisons Genèse 1, 27, le début de la création, Genèse 1, 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. On comprend déjà par là qu'il n'y avait pas qu'un seul homme. C'est vrai qu'Adam était le premier à être créé, mais il n'y avait pas qu'Adam qui était créé. Beaucoup d'hommes ont été créés et beaucoup de femmes par la suite. Dans la théorie qui dit qu'il n'y avait que 2 personnes à l'origine, n'est pas juste. Plusieurs ont été créés, mais ça c'est le sujet, un autre sujet. Continuons. On part donc d'Adam. Et Adam a eu dans sa descendance Noé. Il y a eu plusieurs personnes, mais je prends que les personnes principales. A eu Noé. Lorsque nous lisons Genèse 5, 32, voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, plusieurs, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes le jour où ils furent créés. Voilà ce que le premier verset nous dit, du chapitre 5. Au chapitre 28, toujours dans la descendance d'Adam, il y avait un certain Lémec. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils, il l'appela Noé. Voilà, on trouve Noé ici. Au verset 32 du chapitre 5, quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Shem et Japheth. On a les 3 enfants de Noé qui étaient dans la barque, dans l'arche lors du déluge. Shem, Ham et Japheth. 3 personnages importants puisque Shem va donner naissance aux Sémites plus tard. On verra qui sont les Sémites. Sham, ou bien Ham en hébreu, va donner naissance à ce qu'on appelle actuellement l'Afrique. À l'époque, c'était Ham, le nom. Et Japheth lui donnera naissance à ce qu'on appelle maintenant les Caucasiens. Alors, nous continuons dans la descendance d'Adam, de Noé. Après, il y a eu plusieurs personnes, bien sûr, je me répète peut-être, mais je prends que les principaux. À un moment donné, il y a eu Sem. Après Sem, dans la descendance de Sem, donc, là, je ne prends pas Ham ni Japheth, je continue avec Sem qui donnera naissance aux Sémites. Descendance de Sem. Dans la descendance de Sem, il y a eu un certain Héber. Alors, Genèse 11, chapitre 11, pardon, versets 15 et 16. Je commence par le 14. Séla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Voilà. Puis il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Verset 16. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut encore 430 ans et eut d'autres enfants. Héber. Héber, c'est de là que vient le terme hébreu, tout simplement. Donc Héber, ça veut dire traverser. Les gens de l'autre côté qui ont traversé. C'est ça que ça veut dire. Dans la descendance d'Héber, on continue au chapitre 26, au verset 26, pardon, du chapitre 11. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Hara. On va s'intéresser à Abram, un autre personnage important. Je ne lis pas tous les noms, vous avez les références, continuez à faire vos recherches, vous aurez tous les noms.
Moi, je ne fais qu'une introduction. Je prends les personnages importants qui nous aideront par la suite. Alors, on était à Abram au verset 26. Verset 27. Voici l'histoire de la famille de Terah. Il eut pour fils Abra, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Ici, on parle d'Abram. Maintenant, on va s'intéresser à la lignée d'Abram. Nous savons qu'Abram a eu 2 fils. Au chapitre 16 de Genèse, premier verset. Sarai, l'épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sortie d'Égypte, Agar, une égyptienne. Et donc, au verset 11 du chapitre 16, Agar, finalement, je résume l'histoire. Sarah ne savait pas avoir d'enfant. Elle a donné sa servante Agar, une égyptienne, donc une noire, à Abram, pour qu'il puisse avoir un enfant. Ensuite, il y a eu une incompréhension entre Sarah et Agar. Agar s'est enfuie. Voilà, donc, quand elle s'est enfuie, elle a rencontré un ange. Voici au verset 11, l'ange lui dit, « Voici, tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaïl, qui veut dire Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. » Donc Ismaïl, qui donnera naissance finalement aux Arabes. Donc les Arabes à l'époque, les Arabes originaux, étaient des Noirs, puisqu'une Égyptienne noire et un Hébreu. Puisqu'à partir d'Héber, on parle d'Hébreu. Au moment de Sem, on parle des Sémites. À partir d'Héber, on parle d'Hébreu. On ne parle pas encore d'Israël, on parle d'Hébreu. Nous allons y arriver dans la descendance. Tu l'appelleras Ismaïl au verset 11, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Au verset 12. Ton fils sera comme un âne sauvage. Ça, c'est la description des Ismaélites. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. C'était le premier enfant d'Abraham avec Agar. Nous savons qu'il a eu un autre fils qui était Yitzhak. C'était l'enfant de la promesse. Que Dieu avait réellement dit à Sarah, tu auras un enfant. Avec à Abraham, tu auras un enfant. Avec Sarah, ça sera Yitzhak. On prend Genèse 21, de versets 1 à 3. La naissance d'Isaac, donc. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Notre Dieu promet et accomplit. Verset 2. Elle devint enceinte, et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Verset 3. Il appela ses fils qui lui étaient nés de Sarah, ce fils qui était né de Sarah, Yitzhak, Hilari. Il appela donc Yitzhak, et il le circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Il a eu un enfant avec Sarah, Yitzhak. Donc Yitzhak. Après ça, on va s'intéresser à la descendance de Yitzhak, puisque lui aussi, Yitzhak ou Isaac, il aura des enfants. On prend Genèse 32 pour voir une portion de l'histoire d'Isaac, de Yitzhak. Genèse 32, le verset 24 et 28. Genèse 32, 24. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tous ceux qui lui appartenaient, Jacob resta seul, et alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Au verset 28 jusqu'au 29. Quel est ton nom demanda l'homme. Jacob, répondit-il. Et puis l'homme dit, désormais, reprit l'autre, tu t'appelleras plus Jacob ou Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. On parle de Jacob, qui est la descendance de Yitzhak.
Et donc, son nom a été changé de Jacob à Israël. Et Jacob, lui également, a eu des enfants. Israël maintenant, il a eu des enfants. Donc c'est à partir de Jacob, de Israël, qu'on parle d'Israélites. Donc, tous les Sémites ne sont pas des Hébreux. Les Hébreux ne sont pas des Israélites. En revanche, les Israélites sont des Hébreux et ce sont des Sémites. Puisqu'on parle de Sémites à partir de Sem, d'Hébreux à partir d'Héber, donc Abraham est un Hébreu, et des Israélites à partir de Jacob, de Israël. On continue. Donc, Israël a eu des enfants, il a eu 12 fils. On va lire rapidement verset 49, au chapitre 49 de la Genèse. Alors, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Voilà, c'est clair. Je ne vais pas lire tout le chapitre, vous pourrez lire tout le chapitre. Je vais simplement citer les noms. Ruben, par ordre de naissance. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Yosef ou Joseph, et puis Benjamin ou Benjamin. Verset 28 du chapitre 49. Tout cela forme les 12 tribus d'Israël ou de Israël, et c'est ainsi que leur parla leur père, et qu'il les bénit, en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Chacun avait une bénédiction propre qui était prononcée par Israël. Ça, c'est la descendance. Et en parlant de Yeshua, parce que nous avons eu dans la première partie que son plan, c'est de sauver son peuple en envoyant son fils Yeshua. Nous avons lu dans Luc que Yeshua veut dire Dieu sauve. On dit qu'il sera de la postérité de David. Alors, le quatrième fils de Isaac, c'était Juda. C'est de là que vient David, c'est de là que vient Yeshua. Et donc, le descendant de Yeshua, le père de Yeshua, Yosef, venait de la postérité de David, justement, qui lui venait de Juda. Et c'est de là que vient le terme juif. Ça vient de la tribu de Juda. Donc, tous les juifs, tous les Israélites ne sont pas des juifs, puisque le juif vient de Juda. Pour être israélite, il faut faire partie des 12 tribus, c'est correct. Mais pour être juif, ça vient de Juda. C'est de là que vient le terme juif. Et c'est de là que Yeshua venait. Et donc, on ne parle pas d'immaculée conception, puisque nous savons que pour Dieu, c'est le Père qui donne la descendance, qui donne la nation. Et ça, nous pouvons lire dans Hébreux 2, 16 et Lévitique 15, 16, qu'il est indiqué dans Hébreux 2, 16 que c'est de la descendance, de la semence de David que Yeshua vient. De la semence de David. Quand vous allez dans Lévitique 15, 16, on vous dit que la semence, c'est de l'homme que vient la semence. Donc, Yosef ou Joseph ne pouvait qu'être le père biologique de Yeshua. Pas d'immaculée conception. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra probablement traiter à l'occasion. Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ma démarche.